Jean-François Collin, bonjour. Vous êtes directeur des études de Télécom Lille. Quelle chance d'intégrer votre école après un bac S et par quel concours? Alors après un bac S, on peut intégrer Télécom Lille au moyen du concours GEPI Polytech, donc qui est un concours commun aujourd'hui à 23 écoles. Et donc les élèves passent des épreuves écrites, des entretiens, tout dépend de la nature du dossier de l'élève. Il y a une analyse de dossier qui est faite. Et les chances de réussir à Télécom Lille, elles dépendent essentiellement d'abord de la motivation de l'étudiant pour le domaine qui est couvert par l'école, c'est-à-dire l'informatique, les réseaux, Internet, les télécoms, le multimédia, les systèmes d'information. Voilà à grands traits les domaines. Et donc je dirais que le premier élément de la réponse pour juger de la réussite d'un étudiant, c'est de savoir si ces domaines l'intéressent tout simplement. Comment jugez-vous de la qualité d'un candidat pendant la procédure du concours GEPI Polytech? Comment choisit-on Télécom Lille après donc cette procédure, notamment des écrits, enfin toutes les épreuves? Notre premier souci, c'est de s'assurer que l'élève ne s'est pas trompé en se présentant à notre école. D'abord qu'il est prêt à s'engager dans des études d'ingénieur qui malgré tout, qui exigent malgré tout un socle scientifique minimal. Et ensuite qu'il a bien compris la nature des métiers, enfin en tout cas des grands domaines métiers vers lesquels il s'oriente, il s'engage en s'orientant à notre école. Vous avez un recrutement important plafonné aujourd'hui, mais combien de bac S ont des chances d'intégrer votre école? Alors aujourd'hui, on annonce 115 étudiants sur la partie S du concours GEPI Polytech, 115 étudiants, et cette année nous avons intégré 115 étudiants exactement, c'est-à-dire 100% de taux de remplissage. Comment distingue-t-on une école généraliste d'une école spécialisée post-bac? Alors j'ai envie de répondre que d'une certaine façon, toutes les écoles sont spécialisées puisque toutes les écoles d'ingénieurs en deuxième ou en troisième année vont proposer un cursus qui peut porter des noms divers selon les écoles, mais un cursus de spécialisation. La grosse différence se situe en amont, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, un élève qui s'engage dans notre école, il choisit un très grand domaine, mais il choisit quand même un domaine. Tandis qu'un élève qui s'engage dans des écoles qui portent l'étiquette généraliste pourra choisir des spécialités aussi diverses, par exemple que le génie civil ou la chimie des polymères ou l'automatisme ou la productique.